Mes amis, mes amours, c'est l'heure pour moi de vous raconter mes emmerdes. Bon alors déjà, petit aparté, je n'ai pas une poussée de cheveux blancs, hein. C'est mon shampoing sec. Puisque en ce moment mes cheveux ils graissent beaucoup trop vite et je n'ai pas envie de faire des shampoings tous les jours pour ne pas les agresser davantage. Je vais vous faire une story time sur la fois où on m'a volé mon sac à main. À savoir que c'est une histoire très récente, ça s'est passé il y a une dizaine de jours. Donc en même temps je vais me maquiller bien évidemment parce que je suis de sortie. Donc tout a commencé par une petite sortie avec la même personne que je vais rejoindre tout à l'heure. Donc on est parti dans une galerie, donc c'est la galerie du Géant. Donc on fait nos petites emplettes et on passe à Julien Dorcel pour prendre une paire de boucles pour l'anniversaire de sa sœur. Donc elle me fait « Ah bah est-ce que Tania, je peux mettre dans ton sac et tout le temps de continuer à faire notre tour, notre petit shopping ?» Je dis « Bah bien sûr, pas de souci. » Donc on va à New Yorker. J'achète les petits vêtements que je vous montrerai peut-être dans une prochaine vidéo. Et donc, une fois nos emplettes faites, on va aux toilettes. Donc, je vais aux toilettes, je pose mon sac à main sur le sèche-main. Donc, c'est des toilettes avec le lavabo et le sèche-main individuel. Je pose mon sac sur le sèche-main. Ensuite, je fais ce que j'ai à faire. Et j'avais accroché mon sac de New Yorker, de vêtements, sur le porte-manteau avec ma veste. Donc, je vais pour partir, j'enfile ma veste et je prends mon sac New Yorker et je pars. Sauf que j'ai oublié mon sac à main sur le sèche-main. Donc, on continue notre tour, on passe à Sephora, on fait un petit tour, on discute, on rigole. En plus, j'avais demandé un produit, vous savez, c'est le spray Wow pour les cheveux, là, pour les garder lisses. Donc, elle va chercher en réserve, la conseillère, tout ça. Enfin, vraiment, genre... on reste un bon moment dans le Sephora, puis on part du Sephora, on va dans ma voiture, on va jusqu'à plus loin, on va vraiment au centre-ville, parce que là c'était un peu plus éloigné du centre-ville, donc il y a peut-être aller de temps de route 10-15 minutes, parce qu'en plus je roulais tranquillement, enfin j'étais pas pressée par le temps, on devait aller manger. Et au moment où on sort de la voiture, j'ai le réflexe de mettre la main pour prendre mon sac, je dis tiens il n'est pas là, donc je descends, je regarde sur la banquette arrière, rien, je suis mince, il est où? Et comme il y a plusieurs sacs, je fouille en fait. Et je suis merde, mais c'est pas possible. Comment ça se fait qu'il soit pas là? Donc de là, je panique et j'appelle le Géant. Je dis oui, vous n'auriez pas trouvé un sac dans les toilettes? Je l'ai oublié parce qu'à ce moment-là, je savais en fait que c'était là que je l'avais oublié. Donc j'appelle vraiment en panique. Donc c'est ma pote qui tient le téléphone. Et là, je roule. Bon, faut pas faire comme moi, mais j'ai jamais roulé aussi vite de ma vie. Il faut savoir que j'ai un sens de l'orientation qui est affreux, inexistant en fait. Donc à chaque fois je suis avec le GPS et voilà, pour la première fois je n'ai pas utilisé le GPS. Donc pendant que j'étais au téléphone, ils font écoutez, on va envoyer quelqu'un de la sécurité aller voir, mais nous pour l'instant on nous a rien ramené. Donc bon, ils sont partis, il n'y avait rien. Moi j'arrive, je cours jusqu'aux toilettes pour vérifier de moi-même, rien. Et donc pareil, je vais à la caisse, je dis vous avez rien retrouvé entre temps? Elles me font non, désolé, nous n'avons rien. Je dis bon, je t'ai écouté, je suis partie voir à Sephora, je suis bon, j'aurais pas laissé mon sac. À ce moment-là, je savais en fait. Je savais que ça allait pas être à Sephora, que c'était dans les toilettes. Et en même temps, j'ai fait un infime espoir que c'était dans la voiture et que j'avais mal regardé. Mais non, du coup, il n'y était pas. Donc de là, après, je dis bon, ça te dérange pas si on va au commissariat, comme ça je fais un dépôt de plainte et tout. Elle me fait non, non, t'inquiète, vas-y, y a pas de souci. Donc je vais faire mon dépôt de plainte. En plus, j'arrive, il y a 2 boutons sur la sonnette pour rentrer, donc j'appuie sur un premier bouton. Le flic, il vient, il me fait « Non, mais il faut appuyer sur l'autre bouton. » Mais frérot, t'es en face de moi, ouvre-moi la porte, en fait. Du coup, je réappuie, je dis « Mais c'est lequel, celui du haut ou du bas ?» Parce que moi, tellement énervée, j'appuie sur les 2 boutons, enfin bref. Donc, au final, donc je rentre dans le commissariat, je suis « Oui, j'aimerais faire un dépôt de plainte parce qu'on m'a volé mon sac. » Donc, j'explique rapidement ma situation. Et il me dit « Ah, mais là, il y a plus d'1 heure d'attente. » Il me fait, mais bon, après, vous pouvez aller dans le patelin où j'habite pour faire un dépôt de plainte. Il m'a dit, ça reviendra au même. Que vous le fassiez maintenant ou demain, de toute façon, ça reviendra au même. Je fais, bon, ok, merci. Donc, au final, je fais pas mon dépôt de plainte. Et j'attends le lendemain pour aller faire ma déclaration. Donc, entre-temps, on va manger. Donc, évidemment, j'ai appelé pour faire opposition à la banque parce que j'avais 2 cartes bancaires. Une en Nouvelle-Calédonie et une en France. Donc pour les 2, j'ai pu faire mon opposition.
dans la foulée, hein, ça j'ai pas attendu, mais sauf que dans mon sac, il y avait mes clés de maison et il y avait une facture de chez l'opticien. Et sur la facture, ben, il y a mon adresse. Donc j'ai dit, punaise, mais la personne en fait, elle a vraiment eu le jackpot. Hein. J'avais du liquide comme par hasard, ma mamie qui donne du liquide aujourd'hui, alors d'habitude elle m'en donne pas. Enfin, là c'était vraiment, mais si, prends et tout pour ta sortie. Je fais, bon bah merci. Le seul jour quoi. Enfin bref, donc il y avait du liquide, il y avait mes clés de maison, il y avait ma facture avec mon adresse. Il y avait aussi tous mes papiers d'identité, parce que comme une idiote, j'ai tout qui est regroupé. Donc j'avais mon permis, j'avais mon passeport, carte d'identité, carte vitale, carte mutuelle, enfin vraiment tout en fait. Genre la totale. J'étais dégoûtée, mais je réalisais pas encore. Donc je rentre, je vais voir ma mamie, je fais bah mamie écoute... Enfin non, d'abord j'avais appelé pour la prévenir, pour pas qu'elle ferme ma clé, parce que bah, sinon je pouvais pas rentrer. Je m'attendais à me faire un peu engueuler, mais pas du tout. Elle est vraiment trop adorable, ma mamie. Pas du tout, elle était plus dégoûtée pour moi en fait, tout simplement. Un matin, je suis partie tout de suite faire un dépôt de plainte. Donc bon, bah, ils ont pris ma déposition, j'ai déclaré les papiers que j'avais. Heureusement, avec ma banque, j'avais une assurance, donc ne négligez pas l'assurance perte et vol. J'ai fait la déclaration de vol auprès de la banque et ils m'ont dit bah écoutez vous allez faire vos papiers et vous nous enverrez les factures en fait. Donc j'ai été remboursée pour passeport et carte d'identité parce que le permis c'est compliqué comme j'ai passé en Nouvelle-Calédonie. À l'heure actuelle je n'ai toujours pas mon permis. J'ai mon permis mais voilà vous avez compris. Et aussi la facture pour avoir fait changer la serrure en fait, le tambour de la serrure. Oh, d'ailleurs, il y en avait un qui voulait faire facturer ça 300 €. Genre rien que 90 € les frais de déplacement. C'est exagéré. Donc au final, on en a eu pour 150. Donc j'ai envoyé les factures à mon banquier. Donc là, il va faire lui le nécessaire de son côté maintenant pour que je me fasse rembourser. Et pareil pour les timbres fiscaux aussi, je vais être remboursée. Et puis le permis, ça sera fait plus tard. Enfin bref. Passons. Plusieurs jours c'est cool, j'apprends que j'ai été prise pour travailler à Kiko, donc je suis contente. J'ai de la chance parce qu'en appelant la mairie, donc le lendemain du vol, j'appelle la mairie et ils me disent ah bah écoutez on a une place cet après-midi. J'étais trop contente. Alors d'habitude il y a 3 mois d'attente, là il y avait eu un désistement. Donc dans mon malheur j'ai quand même de la chance. Donc je suis hyper contente, j'y vais et tout. Donc fallait faire la déclaration en ligne, enfin le départ en fait on le fait en ligne. Donc je fais les démarches en ligne et j'arrive là-bas, j'avais fait ma petite photo d'identité. En plus ma tante elle m'a fait une frayeur hein, parce que bon la photo d'identité je me suis bien maquillée, bien coiffée et tout ça. J'avais des petites boucles. Enfin genre elle a fait avec un professionnel et lui a dit ah bah faut pas être trop maquillée, il va faire retirer les boucles d'oreilles, tout ça. J'étais là bah mince, j'espère que moi ça va passer en fait parce que j'ai pas que ça à faire de faire plusieurs photos et de dépenser des sous dans les photos en fait. C'est passé. On m'a rien dit, donc j'étais trop contente. Donc, voilà, la mairie, ça se passe. Elle me dit, bah écoutez, d'ici 3 semaines, vous aurez vos papiers. 3 semaines, c'est pour la carte d'identité, je crois. Et 6 semaines, c'est le passeport, ou l'un ou l'autre, je sais plus. Enfin, à ce stade, je m'en fous un peu, je vous avoue. Et je suis au travail et je vois ma montre, elle vibre. Genre, elle fait que vibrer parce que je reçois des appels. Numéro masqué. Je dis, punaise, mais... Oh oui, évidemment, j'ai appelé la mairie tous les jours pour savoir... si quelqu'un avait ramené. Et donc au bout d'un moment je vois qu'il y a un message vocal, donc je vais écouter le message vocal et c'était une dame, à sa voix elle a l'air assez âgée quand même et elle fait oui j'ai retrouvé votre sac avec vos papiers d'identité, j'aurais aimé vous les rendre, j'aurais aimé que vous répondiez et tout, je vous rappellerai plus tard. Bon, elle n'a pas rappelé dans la journée mais elle a rappelé le lendemain matin. Et au moment où elle appelle, je décroche, hein, forcément. En plus, j'étais en appel avec ma mutuelle. Du coup, je les ai mis en attente. Pour une fois que c'est dans ce sens-là. Et donc, la mutuelle je mets en attente. Et donc, la dame qui m'appelle. Et je lui dis, ah bah écoutez, vous m'appelez en masqué, vous n'avez pas décliné votre identité ni votre numéro. Moi, je ne pouvais pas vous rappeler. Elle fait, oui, c'est pour ça que je vous rappelle. Bon. Et donc elle me dit oui, donc j'ai trouvé votre sac dedans, puis il y avait du maquillage, j'ai trouvé vos papiers d'identité, votre carte vitale, mutuelle. Elle me fait bon bah là je suis en voiture, je viens de sortir du travail, donc je sais plus exactement ce qu'il y a dedans, mais donc elle énumère, elle dit des chéquiers. Enfin elle a quand même bien retourné mon portefeuille parce que les chéquiers, en fait c'était juste des chéquiers que j'avais glissés
vraiment dans des plis du portefeuille. C'est vraiment un grand portefeuille que j'ai. Et vraiment, c'était dans des plis, mais genre, même moi, des fois, je sais même plus où est-ce qu'ils sont rangés, quoi. Alors que c'est à moi. Et donc, c'est que vraiment, elle avait bien fouillé. Et elle me fait, oui, en plus, chez qui c'était calédonien. Et elle me fait, oui, il y avait des cartes bancaires. Et là, je dis, ah bah, de toute façon, les cartes bancaires, j'ai fait opposition. Et en fait, je sais même pas comment imiter son ton, mais la manière dont elle m'a répondu, c'est genre, ah bah oui. Genre, oui, enfin, c'est un mode, oui, je sais, quoi. Genre, j'ai testé et je sais très bien que c'est bloqué. Vous voyez, alors peut-être que c'est moi qui imagine, mais je vous assure que sur le moment, son intonation, ça faisait vraiment ça, quoi. Donc, elle me dit ça, et j'ai dit, ah, mais elle fait, oui, c'est évoqué de maison. Elle fait, ah, j'espère que vous avez rien d'urgent et tout. Elle fait, parce que ces derniers temps, j'étais un peu prise. Ça fait presque 10 jours. Hein. Et du coup, je lui dis, ah, mais sans indiscrétion, vous avez trouvé où mon sac? Et là, elle me répond, dans les toilettes du géant. Genre, meuf, tu ne l'as pas trouvé, en fait. À partir du moment où tu trouves mon sac et tu le gardes pendant une dizaine de jours, alors que moi, j'appelle tout le temps, j'ai appelé tous les jours la mairie. J'ai fait des posts sur Facebook, j'ai mis sur tous mes réseaux sociaux. Bah, c'est même pas tu le trouves en fait. Si tu le gardes, c'est que tu le voles. Là, ok, tu m'appelles pour me le rendre, mais genre ça fait 10 jours. Je lui dis, ah ben moi, entre temps, en fait, elle me fait, ah, j'espère que vous n'êtes pas pressé. Je dis, bah, je suis plus à un jour près en fait, ça fait presque 10 jours. Je dis, moi, entre temps, j'ai refait tous mes papiers. Enfin, j'ai payé pour refaire tous mes demandes de papiers. Et là, le club me dit, ah, mais ça, vous pouvez appeler pour annuler. Je dis, bah non, en fait, c'est trop tard, c'est payé, genre ça a été envoyé. Donc, et encore, je lui ai pas dit parce que ça ne la regarde pas, mais heureusement que j'ai une assurance, que je me suis fait rembourser. Mais enfin bref. J'ai dit, ah oui, mais bah du coup, comment on peut se voir pour récupérer mes papiers? Ouais, puis ça me fait, ah oui, parce que demain j'ai un mariage, demain après-midi j'ai un mariage et lundi prochain je pars à Barcelone. Donc ce serait bien que vous les ayez avant. Bah ouais, cocotte, mais ça fait 10 jours que tu les as, donc oui, c'est sûr, ce serait bien que je les ai avant que tu partes à Barcelone. Enfin, de toute façon, j'ai déjà refait tous mes papiers. Et moi, ce qui me fait chier, c'est que dedans, j'avais des photos Polaroid que j'avais prises avec ma famille avant de partir de la Nouvelle-Calédonie. En fait, moi, c'est vraiment ça qui me fait chier. Parce que le reste, je m'en fous. Et donc Sancy, on continue notre discussion. Et je lui fais, ben, comment on peut se voir? Enfin, où est-ce que vous habitez, tout ça? Elle me répond pas. Et j'ai dit, bah écoutez, moi, sinon, je travaille à Kiko Géant. Je fais par contre, demain, je serai pas là le matin, je commence l'après-midi, je dis mais si vous passez le matin, c'est pas très grave. Enfin, je dis à mes collègues, vous pouvez le déposer. Elle me fait, ok, bah super, je vous dépose ça demain. Et vraiment, mot pour mot, elle me dit, ne vous en faites pas, je vais vous le déposer. Genre vraiment, genre, ne vous en faites pas, je vais vraiment vous le déposer. Donc moi, le lendemain matin, dès l'ouverture du Kiko, j'appelle ma collègue, je dis, ouais, bah écoute, il y a une dame qui a retrouvé mon sac, enfin, j'explique grossièrement l'histoire. Je dis, ouais, s'il te plaît, récupère le sac, mais genre, visualise bien sa tête, tu vois. Genre, retiens sa tête. Elle me fait, ok, pas de souci, tout. J'arrive, donc je prenais à 13h. Je dis, ouais, alors elle est passée. Elle me fait, non, elle n'est pas passée. Je dis, comment ça, elle n'est pas passée? Donc, tant pis, j'attends l'après-midi jusqu'à la fin de la journée. Madame n'est pas passée me rendre mes affaires. Ah oui, parce qu'elle m'a dit, voilà, pour mon numéro, grosse menteuse, hein. Elle me dit, enfin, c'est sûr que c'est une menteuse. Elle me dit, oui, j'ai eu votre numéro avec... la pharmacie, parce que du coup, dedans, avec mes papiers de mutuelle carte vitale, c'était glissé dans ma pochette de pharmacie et dessus, il y a le numéro de la pharmacie. Donc, elle m'a dit, oui, j'ai appelé la pharmacie, je leur ai expliqué, ils m'ont donné votre numéro de téléphone. À quel moment la pharmacie va donner mon numéro de téléphone? Surtout la pharmacie, en fait. C'est un milieu médical, il donne encore moins tes coordonnées. Enfin, genre, c'est impossible. Et donc bon, pas d'appel, rien du tout. Enfin, après, moi j'étais dans le travail, donc j'ai pas fait gaffe. Et c'est le soir, je me dis, punaise, mais en fait, elle n'est pas passée me déposer mes affaires. Donc malheureusement, je ne peux pas, moi, la rappeler parce que je n'ai pas son numéro, comme elle appelle en masqué. Et après, je peux aller toujours au commissariat dire, mais bon, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que le parquet il veut faire quelque chose pour ce cas-là? Parce que bon, en soi... je pourrais avoir son numéro, mais je sais pas si ça va vraiment servir à quelque chose en fait. J'irai quand même demander, parce que ça coûte rien pareil. Je voulais appeler la pharmacie, bon aujourd'hui on est dimanche, et je voulais appeler la pharmacie hier, mais c'était entre midi et 2, donc bah c'était fermé. Et puis bah après j'ai travaillé, donc j'allais pas partir de mon poste pour dire attendez j'appelle la pharmacie. Donc voilà. Donc j'appellerai lundi pour leur demander s'ils ont vraiment donné mon numéro. S'ils ont donné mon numéro, je vais leur dire que je suis pas contente. En fait, dans ces cas-là, eux, ils auraient pu m'appeler, eux, pour me dire que, ah, bah voilà, madame nous a appelé,
Tu vois, elle, peut-être, elle aurait donné ses coordonnées plus facilement à la pharmacie. Enfin, j'en sais rien. Enfin bon, en tout cas, je trouve ça un peu dégueulasse d'appeler, de me dire oui, je vais vous rendre votre sac. Pour au final me rendre. Enfin, ça fait un peu des faux espoirs. Même si en soi, je m'en fous un peu dans le sens où moi, ça y est, j'ai avancé, j'ai fait mes papiers de mon côté. Bon, il y aurait eu juste pour le permis parce que je dois attendre qu'en Nouvelle-Calédonie, on fasse une attestation de droit de conduire pour faire une demande de permis de conduire ici. Parce que mon tout premier permis, c'était le BSR et bah, c'était français. Donc, je suis obligée de refaire une demande. Enfin, casse-tête. Donc, ouais, il y a juste pour ça que ça me fait chier pour les photos, quoi. Mais bon, l'histoire est encore en cours. Peut-être qu'elle va m'appeler aujourd'hui ou demain. Allez savoir. Il manquerait plus qu'elle m'appelle pendant que je suis au cinéma. Donc, je sais pas comment ça va se terminer. En tout cas, je voulais vous le partager. Si j'ai un update, je vous le dirai. Et puis, voilà, je crois que j'ai tout dit de toute façon. Bah, de toute façon, en vrai, il n'y a pas grand-chose à dire. Mais je trouve que la madame, elle est un peu culottée quand même. Enfin, genre, en vrai, je l'ai pas trop embrouillée, on va dire, sur le moment. Parce qu'elle a mes affaires. Donc, c'est pas le moment de l'embrouiller. Ah oui, parce qu'elle me fait, oui, vous habitez sur Guilher. Non, mais vous êtes dans des logements d'urgence sur Guilher, c'est ça? Non, donc c'est quoi, la gadget, elle est partie tester mes clés? Genre pour voir, et je sais pas où est-ce qu'elle a trouvé cette idée de logements sociaux, parce que... d'urgence, pas logements sociaux, logement d'urgence. Je sais même pas qu'il y en avait à Guilher. J'ai dit non, je suis pas du tout sur Guilher. Donc je sais pas, elle est très, très spéciale. Après j'ai une amie qui m'a dit, ah mais peut-être qu'elle voulait pas déposer à la mairie, parce qu'elle avait peur qu'on te vole ce qu'il y a dedans. Je sais pas, parce que normalement... Il me semble, je suis pas sûre, mais quand on dépose, enfin, on met pas par écrit sur une feuille tout ce qu'il y a le contenu du sac, justement, pour éviter ce genre de cas. Dedans, il y aura même plus, enfin, j'avais du liquide, ça se trouve, il y aura même plus de liquide dedans, enfin... Je sais pas, la paire de boucles d'oreilles qui était toute neuve, à mon avis, il y aura plus dedans non plus. Enfin... Après, peut-être que c'est moi qui suis de mauvaise langue, hein. Mais voilà, fallait que ça sorte. Puis j'avais envie de faire une petite vidéo, parce que, bah... On est bientôt aux 1000 abonnés. Et ça, c'est grâce à un seul short que j'ai fait. Donc bon, je suis trop contente. Hein. Mais bon, voilà. C'était pour faire un petit update de ce qui s'est passé dans ma vie en ce moment. J'ai fini mon maquillage, j'ai fait un truc très léger. Parce que je vais juste au cinéma, on sera dans le noir. Donc il n'y a pas besoin de faire un truc de fou non plus. Je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt.